Et voilà le tableau. Bon, c'est une copie du document, du tableau officiel de l'arrêté de 2024, mais qui reprend texto l'original. Et donc, vous voyez toute la partie verte, le cadre vert. Il y a normalement, normalement c'est tout blanc sur l'original évidemment, mais il y a des slash. Sur tous les usages qui sont définis donc, pour les eaux de pluie, les eaux douces et les puits et forages, ce qu'on appelle les eaux brutes, pour tous ces usages mis en surbrillance verte, c'est une slash. Donc pas de procédure administrative ou pas de conditions. Vous voyez que l'usage lave-linge, il y a bien la déclaration au préfet avec la qualité A+. Et le 1 entre parenthèses, c'est relatif à l'analyse à mise en service. Mais, et c'est là que je dis toujours, soyez attentifs s'il vous plaît. Parce que quand on s'arrête à une lecture brute, simpliste comme ça, du tableau, clac, 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 il faut rien. Non, c'est pas qu'il faut rien. Regardez la définition sous le tableau, entouré en rouge là, regardez la définition de ce que veut dire la slash. Sans procédure au titre du Code de santé publique. Mais entre parenthèses, sans préjudice non plus des procédures administratives applicables au titre du CGCT ou du CE, donc Code de l'environnement ou Code général des collectivités territoriales, sans préjudice des procédures administratives du CGCT. Vous voyez ce que ça veut dire? Et c'est là qu'il y a eu une grosse confusion de beaucoup, beaucoup de gens qui s'en sont visiblement, j'imagine, contentés de lire une vision simple et rapide du premier encadré. Et quand ils ont vu toutes les slashes et tout, ah ben voyez, il n'y a plus besoin de déclaration pour tous les autres usages que le lave-linge. Faux. Et ça, c'est un autre tableau synthétique aussi qui émane directement du ministère de la Santé. Vous voyez, on retrouve toutes les slashes là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais donc là, dans la colonne des eaux brutes, ben, déclaration pour l'usage lave-linge, mais tous les autres, slash. Ah, donc il n'y a rien. Ben si, parce que vous voyez, les slash, usage permis sans procédure administrative. Donc là, quelque part, pour moi, j'ai envie de dire, c'est le ministère lui-même qui a commis le départ de ces confusions. C'est eux qui sont quelque part coupables et responsables de cette confusion, de ce départ en fait, parce que sur un tableau comme ça de représentation globale, de venir mettre un slash permis sans procédure administrative, alors qu'ils doivent certainement, eux, savoir qu'il y a une procédure administrative au titre du CGCT, on ne peut pas le laisser présenter comme ça, quoi. Le laisser présenter comme ça reste dans la tromperie. On ne précise pas, attention, il aurait suffi de mettre un astérisque, attention, il y a quand même les procédures du CGCT qui restent valables, qui restent applicables. Je reprends là, ça c'est un extrait du grand tableau, toujours du document de synthèse là, que je vous parlais au début. Vous voyez, ils ont mis eau douce, eau de pluie et pour les usages domestiques, procédure, déclaration, uniquement pour le lave-linge. Non, non. Voilà le même tableau. Enfin, je viens de vous présenter l'extrait là, central de ce grand tableau. Donc vous voyez, les eaux douces sont là, eau de pluie, usage domestique, et déclaration uniquement pour l'usage lave-linge. Là, pareil, aussi bien eux que le ministère, vous voyez, ils ont mis un astérisque là. Les usages non domestiques, on a la définition, la description ici, en bas de page. Ici, ils ont mis un autre astérisque pour la qualité de l'eau propre, avec le descriptif, la définition de ce qu'est la qualité de l'eau propre. Il aurait été nécessaire, ici, la déclaration uniquement pour l'usage lave-linge, de mettre aussi un astérisque et de mettre en bas de page, attention, il reste la déclaration en mairie au titre du Code général des collectivités territoriales. Mais à côté de ça, donc ils ont bien mis au titre du Code de santé publique, il n'y a plus de procédure administrative. Sauf que vous avez ici l'article L13217 du CSP, Code de santé publique. Et là, qu'est-ce qu'on voit en point 4 tout en bas? Je vais y revenir après parce je vais vous faire une démonstration en direct sur Légifrance. Mais regardez le point 4 tout en bas, tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie
pour les usages domestiques et intérieurs fait l'objet d'une déclaration en mairie, dans les conditions prévues à l'article 22-24-9 du CGCT. Donc vous voyez, est soumise, le point 3 juste avant, est soumise à déclaration en mairie, l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille prévue dans les conditions du L 22-24-9 du CGCT. Donc vous voyez ici, il y a déjà un article du Code de santé publique qui vient contredire le tableau et le cadre maintenant nouveau, actuel, du Code de santé publique. Donc il y a encore une grosse contradiction là entre le nouvel arrêté et cet article L13217, je vous montrerai tout à l'heure, qui est toujours d'actualité, qui est toujours en vigueur. Maintenant, le fameux article L22249 qui vient de faire référence là dans celui du CSP, tout prélèvement, puits ou forage est réalisé à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration en mairie. C'est toujours d'actualité aussi. En point 2, tout dispositif d'utilisation à des fins domestiques d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment, alimenté par un réseau public ou privé destiné à la consommation humaine, doit préalablement faire l'objet d'une déclaration en mairie. Ça existe toujours. La possibilité d'utiliser l'eau de pluie pour les alimentations des toilettes, lavage des sols, lavage du linge et tout, dans les bâtiments d'habitation ou assimilés, est étendue aux établissements recevant du public. Cette utilisation dans les bâtiments recevant du public fait l'objet d'une déclaration en mairie. Vous voyez? C'est toujours en vigueur. Décret du 12 juillet 2024, le nouveau décret dont on parle, relatif donc aux EICH, son article dans ce décret, l'article R 1322-89, la présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L 22-24-9 qu'on vient de voir à l'instant du CGCT. Donc le décret lui-même, le nouveau décret lui-même de 2024, le précise bien, la présente section s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 22-24-9 du CGCT. Donc sans préjudice aux dispositions de déclaration en mairie. Autre article du CGCT, le R 2224-194, toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui s'alimente en eau totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas du service public doit en faire la déclaration en mairie. Encore une fois. J'attire votre attention, si vous voulez bien. Toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement, donc l'assainissement collectif, le tout à l'égout, comme on dit vulgairement, et qui s'alimente en eau totalement ou partiellement à une source qui ne relève pas du service public. Il n'y a rien qui vous titille, là? Est-ce que ça ne laisse pas aussi sous-entendre que il est possible qu'on puisse s'alimenter totalement à une source qui ne relève pas du service public? Ça laisse pas un petit peu présupposer aussi que l'autonomie est possible? Je vous laisse réfléchir. C'est encore indiqué, noir sur blanc. Article R 22-24-22 maintenant. Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, là on revient sur l'autre décret que je vous parlais tout à l'heure de 2008, en tout début, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l'eau destinée à un usage domestique, est déclaré en mairie. Encore un. Donc vous voyez, il y a plusieurs articles qui sont toujours en vigueur, qui sont toujours là, et qui précisent bien que la déclaration en mairie est toujours en vigueur. On ne peut pas affirmer le contraire. Je suis désolé. Ce sont bien les textes qui le disent, qui le parlent. Je ne vois pas comment on peut aller contre. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de l'arrêté du 17 décembre 2008. Mais regardez, hein, version en vigueur au 20 janvier 2026, quand j'ai préparé ce PowerPoint. Et oui, en janvier 2026, cet arrêté de 17 décembre 2008 est toujours en vigueur. Qu'est-ce qu'il dit? Les éléments à fournir pour la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d'usage domestique, sont définis dans le formulaire annexé. Donc, encore une fois, c'est clairement indiqué aussi dans cet arrêté de 2008. Toujours en vigueur.